Papa, papa, regarde mon nouveau dessin. Tout est arrivé si vite, alors que dire et surtout, que faire? La vérité, au risque de passer pour un père indigne, ou s'émerveiller faussement devant ce dessin réalisé par la prunelle de vos yeux. Entre vous et moi, ce dessin est tellement affligeant que si Picasso le voyait, il ressusciterait. Il ressusciterait pour s'évanouir de désespoir et retourner aussitôt dans sa tombe. Mesdames, Messieurs, voyez-vous, ce dessin est l'œuvre de Clarisse, une petite fille de 5 ans dont je me suis occupé. Et pour une raison que j'ignore, lorsqu'elle me l'a offert, j'ai réagi comme une grande majorité d'entre nous le ferait. Mon plus beau sourire esquissé, mes yeux écarquillés d'admiration, s'en est alors suivi un « Waouh !» Le mensonge est-il donc un mal nécessaire? Vous devez peut-être penser qu'une telle question éminemment philosophique ne mériterait réponse que venant d'un homme à la barbe fournie, les cheveux en bataille, vêtu de son traditionnel pull en laine, un philosophe. Mais rassurez-vous, l'objet de ma prise de parole ne sera pas d'empiler les théories philosophiques en un millefeuille indigeste. Qui ici ne s'est jamais vu répéter maintes et maintes fois par ses parents qu'il faut toujours dire la vérité, que mentir, c'est mal. En ce sens, Emmanuel Kant nous dit que la vérité est un devoir absolu. Si vous m'avez menti un jour, je serais en droit de considérer que vous pourriez me mentir tout le temps. Le problème n'est donc pas que vous m'ayez menti, mais que désormais, je ne pourrai plus vous croire. J'aime beaucoup cette idée de remettre la confiance entre les individus au centre des débats. Car bien souvent, mentir revient à briser cette confiance, à instrumentaliser autrui en réduisant son potentiel d'agir en connaissance de cause. Berlin, 1941, la solution finale est amorcée. Un couple se présente devant votre commerce, serrant avec protection les petites mains fragiles de leurs enfants. Ils portent l'étoile jaune, ils seront cachés dans l'arrière-boutique. Quelques instants plus tard, la Gestapo fera son apparition. Ils recherchent une famille de juifs. Répondre oui, les envoyer tout droit vers la mort, mais dire la vérité, ou répondre non, mais au prix du mensonge. Et si parfois, ça n'était pas si mal de mentir? Et si plutôt, on se demandait si c'est bon ou mauvais pour le projet qui est le nôtre? Par conséquent, si mon projet est de sauver une famille de la mort, alors le mensonge peut être bon. En ce sens, Émile Auguste Charlier, dit Alain, nous dit que mentir, c'est lorsqu'on ne dit pas la vérité à qui on la doit. Mais on ne doit pas la vérité à tout le monde. Mais si tout le monde se permet de mentir pour le bien, où donc fixer la limite? Par une froide journée d'hiver, un groupe de hérissons cherche à se réchauffer en se rapprochant les uns des autres. Mais plus ils se rapprochent, plus ils se piquent avec leurs épines. Ils doivent alors trouver une distance optimale, assez proche pour profiter de la chaleur des autres, mais pas trop pour éviter la douleur des piqûres. Ce dilemme opposant intimité et proximité, œuvre de Schopenhauer, m'apparaît comme le meilleur prototype pour approcher le mensonge. Dire toujours la vérité reviendrait à être trop proche des autres, se piquer continuellement à eux. En revanche, mentir sans cesse reviendrait à créer une distance excessive, empêchant toute relation sincère et authentique. Alors le mensonge est-il un mal nécessaire? Et s'il n'existait pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question? Et si plutôt, comme le dit Voltaire, la vérité était le terme de tout, mais le moyen d'y parvenir est dans la nuance? Le mensonge est nécessaire. Il est nécessaire car il est l'essence de la vie.
Il nous permet de maintenir des illusions qui nous sont vitales. Car n'oubliez jamais que le travail, aussi passionnant soit-il, l'amour, aussi passionnel soit-il, ne sont que des leurres pour échapper le temps d'une vie à notre condition de faible, de misérable et surtout de mortel. Et puis le mensonge, il nous protège de l'agressivité des autres, de la souffrance psychologique qui en découle. Si chacun savait ce que ses amis disent de lui lorsqu'il n'est pas là, alors il n'y aurait plus d'amitié. Attention cependant à ne pas oublier que le mensonge érode la confiance aussi. Il noie l'authenticité et il tend aisément vers la manipulation. En résumé, trop de mensonges isolent, trop de vérité blesse. En guise de dernier mot et à la lumière de ce que nous avons partagé ensemble ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir à nouveau. Le jour viendra où ce dessin vous sera offert. Quelle sera alors votre réaction? Vous lui dites qu'il est moche et qu'il faut encore s'améliorer? Vous faites comme moi, vous lui dites qu'il est très beau, c'est le bon mensonge pour la bonne situation? Ou vous optez pour ma solution de secours? Va plutôt voir maman, ma chérie, elle va adorer ton cadeau. Ah oui, j'allais oublier. Je vous avais promis que je ne vous assommerais pas avec de la philosophie. Désolé. Après tout, vous m'avez suivi à travers théorie et auteur sans même broncher. Mais maintenant, soyez honnêtes. Ce mensonge était-il un mal nécessaire? Merci.